Bonjour et bienvenue pour cette session en direct. Je suis en compagnie de Luc Gégère. Coucou. Bonjour. Luc, Mister No Stress. Je suis en compagnie de Kevin. Coucou. Kevin, l'expert pour vendre et développer votre salle de sport. Je suis en compagnie d'Audrey. Hey. Audrey et son mari Fabrice qui sont juste à côté. Hello. Qui sont les experts des produits cosmétiques. Je suis aussi en compagnie de Nadège. Coucou. Nadège, en fait, elle est venue parce qu'elle avait des petits fours, elle est trop contente. Et je suis aussi en compagnie de Jessie. Hi. Jessie qui est experte en construction. Et nous avons 31 personnes avec nous en ligne aujourd'hui. Je suis très content de pouvoir faire cet échange. C'est la première fois que je fais ce live avec un petit groupe d'entrepreneurs, les agisseurs. Si vous êtes en train de regarder en live, mettez un petit commentaire juste en dessous pour qu'on voit que vous êtes vivant. Il est quelle heure en France? Il est 2h du mat. 2h du matin. Écoutez, à 2h du matin, vous êtes 52 à être avec moi en ligne déjà au bout de la première minute. Merci. Et il y a... Oui, mais en fait, il y en a qui trichent. Fabien est au Texas. Salut Fabien, passe un coucou du Texas. Alors, pendant les quelques prochaines minutes, on répond à tout. Posez toutes les questions que vous voulez. La dernière fois que j'ai dit ça, quelqu'un m'a demandé comment on déverrouille un portable si on n'a plus le code PIN. Donc, tout est possible, tout est réalisable. On est prêt à tout. Si j'ai pas la réponse, si vous demandez un truc du genre comment on déverrouille le portable de quelqu'un d'autre, c'est Luc qui répondra si jamais j'ai pas la réponse. Ou alors avec les lunettes. Voilà, avec les lunettes, comme ça sera incognito. Notre but ici, c'est de tester cette fonction de diffusion de live, de voir si vous êtes bien vivant, bien réveillé. Ouais, ça, y a juste le Texas. Oui, pour le moment, il n'y a que Fabien en fait qui est actif. Qui est au moins sur j'aime, qu'on sache que vous êtes vivant, quoi. Que vous n'êtes pas juste en train de scroller sur Facebook à moitié mort à 2h du matin, en train d'espérer que demain ne sera pas une journée de travail. D'ailleurs, demain, c'est pas une journée de travail. Non, c'est dimanche. Demain, c'est dimanche. Demain, c'est dimanche. Donc, à moins que vous soyez un footballeur américain, que vous ayez le Super Bowl, demain, c'est repos. Donc, profitez de la session d'aujourd'hui, faites la fête avec nous. Hein? Oui, bon, sauf pour nous. C'est repos pour tous les autres. Nous, demain, on travaille, on est en mastermind. On a Abi Mustafa qui est avec nous. Il est minuit au Maroc. On est international. On a les États-Unis, le Maroc. Si vous êtes dans un autre pays, laissez un message juste maintenant. Parce que s'il n'y a pas de message, nous on arrête. Nous on était prêts à répondre à toutes les questions, on était prêts à vous donner les secrets pour faire 100 000 € de plus de chiffre d'affaires. Et là en fait, vous dormez. Voilà. C'est dommage, hein? C'est dommage. Non, il y a Vincent Perrin. Ah, il y a Vincent. Bonjour Vincent. Qui, demain, repos. À mon avis, ouais, Vincent qui a dit demain repos, à mon avis, il est en France. Un message comme ça veut dire qu'il est en France. Adil du Maroc, on a 2 personnes du Maroc, le Maroc mène le match. Bon, alors. Le truc qui est important, c'est que quand on est en direct, il faut penser à qu'est-ce qu'on va partager dans le direct qui est intéressant pour la personne qui a raté le direct et qui regarde quand même après. Donc, vous pouvez me poser n'importe quelle question et je réponds dans le direct de façon à ce que ça soit intéressant pour vous et que ce soit intéressant pour les gens qui nous ont ratés et qui arrivent en retard. Salut à Marco du Canada. Il y a Vincent qui demande est-ce qu'on peut quand même revenir sur le conseil pour augmenter le chiffre d'affaires dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai que ça peut être utile. Alors Vincent, je ne sais pas du tout quelle est ton activité, donc ça va être assez difficile pour moi de te donner un conseil très spécifique pour augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, si tu me donnes un petit peu plus de détails d'où tu en es, je te fais ta session de sellette perso gratuite. Alors, un sujet, vite, un sujet. Un sujet pour le live là, un sujet, vite. Lancement orchestré. Alors, Kevin me pose une question super large, genre lancement Quand orchestré. on n'a jamais lancé son lancement orchestré, Ok. quand on n'a jamais fait un lancement orchestré, quelles sont les 3 étapes importantes pour réussir son lancement orchestré? Bam. Bon, alors, en 1 minute chrono, quand on n'a jamais fait un lancement orchestré, qu'est-ce qu'on fait pour réussir son lancement orchestré? Les 2 points les plus... 3 points, j'ai 3 points, ça tombe bien. J'ai 3 points super importants pour un lancement orchestré. Le premier, c'est que tu as besoin d'avoir une liste de gens à qui tu vas proposer l'offre. Le deuxième, tu as besoin d'une offre qui soit super irrésistible à proposer à la fin. Et le troisième, tu as besoin d'une séquence que tu vas envoyer au fur et à mesure. Si je dois choisir entre les 3 et que je dois me concentrer sur une seule chose, je vais me concentrer d'abord sur la liste. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir des gens captifs à qui je vais pouvoir donner des conseils et qui à la fin vont acheter mon produit. Donc, toi, je sais que tu as déjà une liste, tu as les 4000 personnes à qui tu peux envoyer les infos, qui regardent tes vidéos, etc. Si j'ai pas de liste, je cherche. Est-ce que je peux acheter de la publicité pour avoir une liste? Est-ce que je peux avoir des partenaires qui font la promotion? C'est la technique de Luc. Donc, trouver des partenaires qui croient en mon produit, en mon service et qui vont faire la promotion. Mais c'est mon truc prioritaire. Il y a plein de gens qui se lancent dans je vais rédiger des scripts, je vais faire des vidéos, etc. Ils ne savent pas d'où vont venir les prospects, donc ils font 0 vente. Donc, liste d'abord. Deuxième truc, quand j'ai la liste, je réfléchis à quelle est l'offre que je peux proposer après. Donc, je fais mon sondage.
c'est super important. Un lancement sans sondage, ça finit souvent le bec dans l'eau. Sondage, quelles sont leurs difficultés? Désolé pour le bruit de voiture qui pédale, une Harley. Donc, quelles sont leurs difficultés? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ça m'aide à cibler mon offre. Je n'offre pas ce que je voulais faire lorsque les gens m'ont demandé. Une fois que j'ai choisi mon offre, j'essaie de la rendre irrésistible. Et la décision qui fait que c'est irrésistible, c'est offrir beaucoup plus de valeur que le prix qu'on demande. Et tu sais que c'est vraiment irrésistible au moment où tu regardes ton offre et tu te sens un peu mal de donner tout ça pour ce prix, quoi. Au moment où tu parles de... Hein? Là, on a presque 100 personnes en ligne. Ah oui, mais il y a plein de questions, mais désolé, mais je suis en train de répondre à la question de Kevin. Hein. Vous risquez de louper votre question. Posez votre question si vous en avez, j'en choisirai une après. Donc, j'ai choisi mon offre. C'est une offre où si j'en parle à ma femme, fais coucou. Si j'en parle à ma femme, elle me regarde et fait c'est pas assez cher. Donc voilà, ça je sais que c'est la bonne offre. Et ensuite, la séquence, c'est quelle est l'histoire étape par étape que je dois raconter en montrant les exemples de clients qui ont réussi avec mes conseils, qui amènent mon prospect à acheter. Et comme toi, tu as déjà beaucoup vu tes clients face à face, etc., tu sais en fait dans la conversation en face à face ce qui les décide. Et en fait, c'est prendre la même chose et le capturer en image et le mettre dans la vidéo. Voilà mes 3 clés pour faire le lancement orchestré. Merci beaucoup Sébastien. En 2 minutes chrono. Merci Sébastien pour cette réponse, c'est plus clair. Ça me fait plaisir. Alors nous avons Vincent qui a un Kodak Express, c'est ça sa boutique, et qui demande comment augmenter son chiffre d'affaires. Alors Vincent, si tu as une boutique comme ça, donc j'imagine que tu vends des accessoires de photographie, là la clé pour toi c'est la fidélisation. Ce que tu peux faire, c'est faire en sorte que tes clients, le but c'est qu'on atteigne 100 personnes en live là, on a juste en dessous de 100 là. Faites partager, il faut qu'on arrive à 100. Si on arrive à 100 personnes en live, j'offre un cadeau à tout le monde. Et là, il y a 8 personnes qui sont parties. Ah, et il y a 7 personnes qui sont revenues. Désolé, on a été interrompu un instant parce que j'utilise le téléphone de Luc. Et Luc reçoit des notifications à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à sa formation. Et ça bloque et depuis tout à l'heure, voilà, c'est la deuxième fois depuis que j'ai lancé, qu'il y a un SMS qui arrive, qui bloque le live parce que Luc, en fait, fait des inscriptions, fait des ventes comme ça. Il est 2 h du matin en France. C'est ça le pouvoir d'avoir une machine à vendre. Bravo Luc, félicitations. Alors, donc je reviens sur Vincent. Et je rappelle que si on atteint 100 personnes, il y a un cadeau pour tout le monde. Et on est à 84, on était à 86 tout à l'heure. Partagez, ramenez vos amis, ceux qui sont là, envoyez des textos. On me dit c'est quoi le cadeau? Franchement, on me demande c'est quoi le cadeau. J'offre un cadeau à tout. On est 91, attention, 9 personnes de plus et j'offre un cadeau à tout le monde. Hein? Et il nous reste environ 2 minutes de live avant que je raccroche. Miguel, je ne dirais pas quel est le cadeau, ramène tes potes et ils auront le cadeau si tu les ramènes. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train d'expliquer. J'ai un Kodak Express, je veux développer mon Kodak Express. J'ai 3 points clés, mais je vais en expliquer 2. J'ai 3 points clés, je vais en expliquer 2. Le premier, c'est amener plus de monde à venir dans le Kodak Express. Donc, si tu peux démontrer une expertise localement qui fait que les gens ont envie de venir dans le magasin, c'est bien. Parce que dès qu'on a une boutique, le but numéro 1, c'est de mettre des gens dans la boutique. Indépendamment de les amener pour une offre spéciale, si tu peux organiser des ateliers gratuits, démarrer avec la photo, un atelier gratuit, comment choisir sa lentille photo, un atelier gratuit, juste pour que tu aies du volume de gens qui circulent, et là c'est beaucoup plus facile de leur vendre. Deuxième astuce, si tu veux augmenter le volume de ton Kodak Express, c'est la fidélisation. Tous tes clients, sans exception, tu dois avoir leur numéro de téléphone, leur adresse mail et si possible leur adresse postale. Dans un premier temps, tu vas utiliser le numéro de téléphone et l'adresse mail et tous les mois au minimum, tu vas envoyer une newsletter à tes clients en disant « Salut, voilà ce qu'on a comme nouveauté, si vous voulez des nouvelles… » Alors maintenant, les gens n'utilisent plus trop des pellicules, d'accord, mais tu peux proposer les nouvelles lentilles du moment, tu envoies une petite vidéo de démo des nouveaux appareils. Si tu fais ça tous les mois sur tous tes clients, tu arriveras toujours à faire des ventes avec ça et c'est un moyen instantané d'augmenter ton chiffre d'affaires sans rien faire de plus à part envoyer une petite newsletter à tes clients. Alors il y a Etzer qui nous suit depuis Haïti, on a quelqu'un d'autre des USA qui est dans le monde des… il y a Didi qui est dans le monde des parfumeries et qui nous demande quelles idées venues des USA elle peut développer. Je suis désolé, je ne connais pas trop les idées de parfums des USA et la dernière fois que j'ai regardé un petit peu le monde de la mode et des cosmétiques aux USA, je pense que c'est bien la France en fait, on se débrouille bien. N'est-ce pas, les spécialistes des cosmétiques vous diront la même chose? Absolument, c'est exactement ça. En France, on est super. On est à 96 personnes en ligne avec nous. Si on atteint 100 personnes en ligne, il y a un cadeau pour tout le monde. Et il nous reste à peine 1 minute de live. Donc, si on atteint 100, on est tout près du cadeau. C'est vraiment dommage.
Allez, faites partager si besoin pour qu'on soit enfin 100. Il y a Hamid. Hamid me demande comment créer une entreprise sans capital initial. Alors, Luc, si je me souviens bien, dans ton histoire, tu as lancé plusieurs activités et celle qui marche le mieux en ce moment, c'est celle qui a démarré avec le moins de capital. Oui. Est-ce correct? Oui. Parce que l'astuce, en fait, quand on est entrepreneur, c'est de se concentrer sur quelles sont les ressources que j'ai aujourd'hui et que je peux développer. Dans le cas de Luc, c'était sa méthode. Luc a une méthode NERTI qui aide à soigner les phobies et les réactions émotionnelles irrationnelles. Est-ce que je suis correct? C'est ça, phobie, attaque, panique et toute timidité, jalousie maladive, c'est tout. Et donc Luc a utilisé cette expertise-là pour se faire connaître en partageant ses conseils gratuitement. Il publie énormément de vidéos. Aujourd'hui, combien de vidéos gratuites tu publies en ce moment? Une par jour. Une par jour. Si vous publiez une vidéo par jour sur votre sujet d'expertise et que vous dites aux gens que si le message leur été utile, de partager, c'est comme ça que vous allez passer de démarrer sans capital à avoir des gens qui ont envie de vous suivre, et avoir des gens qui vont d'avoir envie d'acheter vos produits. Décidément, on est dans la dernière minute et je commence à m'essouffler sur le rythme des mots. Et malheureusement, on a eu notre pic, on est redescendu en dessous des 90, on est à 87. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Vous auriez invité 10 amis de plus et il y avait un cadeau. Donc bon, voilà, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Dommage. Je réponds encore à 2 questions rapides, ça vous laisse encore quelques instants pour aller ramener Non, du on y monde. va, là. Non, on arrête. On arrête, ok. On me dit qu'on arrête. Merci d'avoir participé à ce live. J'ai cliqué sur j'aime pour vos gentils commentaires. C'est vraiment gentil d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Je vais refaire une session très bientôt avec vous. On essaiera de le faire à une heure plus acceptable pour la France. Désolé, je suis à San Diego, donc j'ai 9 heures de décalage. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine session live. Partagez pour que vos amis soient là, présents la prochaine fois, pour qu'on puisse enfin offrir des cadeaux. Allez, c'est Sébastien, le marketeur français. Merci et à très bientôt.